Magyanatimilandasya Ganam Sharam Shalakaya Shakshurumeditam Jena Taisme Shigurave. Donc on vient de chanter ce merveilleux chant, Nava Goravaram, qui a été composé par Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya est un associé confidentiel du Seigneur suprême. Et il vient véritablement comme un instrument pour détruire l'impersonnalisme. Parce que dans le cours de l'histoire, le Seigneur révèle les Védas, la connaissance sur lui-même, sur l'âme, sur la création de différentes choses, sur le lien éternel qui nous unit à lui, à travers différents de ses fils, donc Narada Muni. Et c'est expliqué dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam que chacun de ses fils à Brahma avait une qualification différente. Et de cette qualification est apparue la voie de l'action intéressée, la voie du Gyan. Simplement, ceux qui avaient la qualification comme Narada Muni ont pu véhiculer le pur service de dévotion. C'est pour ça que dans notre filiation spirituelle commence par Brahma, et après Narada Muni, Vyasadeva, etc. Ça veut dire que ce savoir-là, il est transmis de maître à disciple. Et c'est pas un savoir qui peut être reçu juste à travers un livre. C'est un savoir qui est reçu et qui se manifeste comme une connaissance révélée par le service assidu au maître spirituel. Par le fait de rendre son hommage au maître spirituel et lui poser des questions. C'est pour ça que Krishna, même quand il a enseigné à Arjuna cette philosophie de la Bhagavad Gita, qui traite de ces différents savoirs qui ont été dispersés dans ce monde, il lui a recommandé d'approcher un maître spirituel authentique. Et donc, c'est la preuve. Mais Krishna, il a aussi dit dans la Bhagavad Gita que toutes ces voix qui se sont en fait dispersées dans l'univers, elles n'ont pas le pouvoir de le satisfaire. C'est pour ça qu'il a dit aussi Saradam Paichajam, Ekam Shanam Vajam. Laisse toutes ces voix. Simplement, une seule chose existe, c'est l'abandon. Ça veut dire que tout le monde a cette qualification. Parfois, on pourrait se dire, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, ça ne veut pas dire qu'il faut rester simplement dans l'ignorance, à s'ennuyer chez soi. Non, on doit apprendre des versets, on doit essayer de cultiver la dévotion. Par exemple, demain c'est Nirjala Ekadashi, on devrait tous jeûner. Parce que au moins une fois dans l'année, il faudrait pouvoir jeûner, même si c'est difficile, c'est pas grave. Il faut faire. Parce que ça fait partie d'un processus. Même si on n'est pas bien, même si c'est difficile, on doit, le faire au moins une fois par an. On peut se lever Ekadashi, ça commence 1h12 avant le lever du soleil. Donc là, c'est 5h50 à peu près. C'est ça qui a marqué pour briser le jeûne. 5h51. Donc vous retirez 1 heure, ça fait 4h50. Vous retirez 12 minutes, ça fait 4h38.
Hein. Et donc, il faut boire, vous pouvez boire de l'eau avant 4h38 du matin. Là, donc vous pouvez bien boire, et après, pendant toute la journée, vous pouvez jeûner d'eau, de, de nourriture, et même si vous avez la force, chanter toute la nuit. Si vous pouvez pas, vous pouvez dormir. Et le matin, à 5h50, vous pouvez casser votre jeûne en offrant des prières. Et en offrant quelque chose à un Vaishnav. C'est le principe. Le mieux pour casser les Kadashi, c'est du Chanamrita. Si vous n'avez pas une feuille de Tulasi, ou alors si on a pris, de toute façon, si on n'a pas bu ou mangé, même, voilà, n'importe quoi peut casser les Kadashi. Hein. Et, voilà. Et si on mange des fruits, il faut casser par une graine. Mais ce jour-là, c'est mieux de, de jeûner complètement. En fait, un jour, Bhishma, il a eu le désir de faire Ekadashi. Bhima, il a eu le désir euh, de faire une austérité et il a approché Vyasadeva. Et Vyasadeva lui a expliqué que la meilleure vœu, c'est Ekadashi. Et qu'il fallait jeûner. Mais Bhima, lui, il pouvait pas jeûner. Parce qu'il avait un feu trop fort. Et donc, Vyasadeva lui a donné la bénédiction, si ce jour-là, il jeûnerait, tous ses péchés seraient détruits. C'est expliqué que celui qui jeûne ce jour-là, il y a, je sais plus, c'est 1000 descendants de sa famille, 1000 générations, 100 générations, c'est ça. D'accord. 100 générations passées, des familles qui sont délivrées et qui vont avec Kunta. Cet Ekadashi-là, il est tellement puissant que même une montagne de péchés comme le mont Sumeru peuvent être éradiqués. Et même des offenses, comme le fait d'envier le maître spirituel, donc c'est grave, ça peut être purifié. Vous vous rendez compte? Hein? Donc le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu dans ce monde, il a véritablement, à travers Sabhava Bhattacharya, établi la pure philosophie Vaishnava. Qu'est-ce que c'est de cette philosophie? C'est déjà qu'elle établit que les Védas sont l'autorité. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué que les Védas c'est l'autorité parce qu'ils viennent du Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême est pur. Et par exemple, les Védas sont considérés comme une mère. Si je dis à Ryan, qui est ton père? Sa mère lui a dit, c'était Monsieur Amara. Mais ça aurait été une autre personne, elle lui aurait menti, il n'aurait pas pu savoir qui est son père. On est bien d'accord? C'est arrivé dans beaucoup d'histoires. Que des gens découvrent après que c'était pas leur père. Par exemple. De la même manière, pourquoi on considère les Védas comme une mère? C'est parce qu'elle révèle le Père. Elle révèle qui est Dieu. Donc Mahaprabhu, il a dit, la première chose, c'est que les Védas sont l'autorité. Et qu'est-ce que les Védas révèlent? Hein? C'est que Krishna est le Seigneur suprême. Krishna, Bhagavan Swayam, Srimad Bhagavatam, le commentaire du Vedanta Sutra. Et après, différents points philosophiques sont énoncés, comme la position de l'âme,
qu'il y a deux sortes d'âmes, les âmes éternellement libérées, les âmes éternellement conditionnées. Ça veut dire les associés du Seigneur et ce qu'on appelle la Jiva Shakti. Ça veut dire les âmes comme nous. Parce que les associés du Seigneur, ils font pas partie de cette énergie-là. Ils émanent de la Chit Shakti, l'énergie interne du Seigneur suprême. Nous, on émane de l'énergie marginale. C'est pour ça qu'on peut être conditionné. Les associés du Seigneur, ils sont jamais conditionnés par la nature matérielle. Ils oublient jamais Krishna. C'est la différence. Donc voilà, donc les Védas établissent 9 points philosophiques. Et ces 10 points philosophiques, avec le fait que les Védas sont l'autorité, donc ça fait 9 et 1, 10, forment ce qu'on appelle les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. J'ai expliqué ça dans le petit livre La connaissance des Védas. Il y a ces 10 points qui sont, énoncés. Et dans la Bhagavad Gita, ces 10 points sont développés. On les retrouve tous. C'est fait partie de notre philosophie. Chinta Beda Habeda Tadva. Ça veut dire l'inconcevabilité que l'être vivant est à la fois non différent de Dieu et à la fois différent. Comment on peut comprendre ça? Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Brahma Sarvasya Prabhava. Tout émane de lui. Tout. Donc, dans un sens, tout est lui. Puisque l'énergie matérielle, elle émane de lui. L'énergie spirituelle, elle émane de lui. Tout vient de lui. Mais à la fois, il y a une différence. Ça veut dire que bien que tout émane de lui originellement, tout est distant aussi de lui, tout est distinct de lui. Par exemple, l'âme, par exemple, l'âme, bien qu'elle a la nature du Seigneur suprême, qu'elle est Satchit Ananda, qu'elle est emplie d'éternité, de connaissance et de félicité, et qu'elle a presque toutes les qualités du Seigneur suprême en elle, parce que l'âme, comme le Seigneur, elle a un libre arbitre, elle a une indépendance, vous comprenez? Elle est, c'est elle qui crée son destin, etc. Et donc, quelque part, elle ressemble au Seigneur suprême, mais il y a aussi une différence. C'est que le Seigneur est tout puissant et nous, on est infimes. Le Seigneur contrôle ses énergies et nous, on est contrôlés par les énergies du Seigneur. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a cette conception de à la fois un et différent. Et sans comprendre cette différence et cette non-différence, alors on peut pas. Notre conception de Dieu ne peut pas être parfaite. Et si elle n'est pas parfaite, alors cette relation ne peut pas s'établir. Par exemple, si je considère que je suis Dieu, comment je peux établir la dévotion à Dieu? Puisqu'une fois que je deviens Dieu, j'ai plus d'existence personnelle. Parce que dans ce niveau de philosophie, on considère que Dieu n'a pas de personnalité. Qu'on est simplement un bout de Dieu. Ça veut dire que Dieu se divise pour que la création se manifeste. Vous comprenez? Et quand on réalise qu'on est une particule de Dieu, on revient dans ce Dieu, on n'existe plus. Et donc cette philosophie, elle émet un point. C'est qu'il existe quand même une énergie d'illusion qu'on appelle Maya. Mais
ils pensent que cette énergie-là, elle est indépendante de Dieu. Par exemple, les chrétiens pensent que Satan est indépendant. Vous comprenez? Donc, ils pensent que si on tombe dans l'illusion, c'est parce que cette énergie nous capture aussi. Vous comprenez? Ils prennent l'exemple d'un coquillage sur la plage. Quand la vague passe sur le coquillage et quand la vague se retire, dans le coquillage, il y a de l'eau qui devient emprisonnée. Vous comprenez? Mais si l'énergie est indépendante et qu'elle peut capturer Dieu, ça veut dire que Dieu est insignifiant et que l'énergie est plus puissante. Donc cette philosophie-là, elle ne peut pas être acceptée. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qui est accepté? C'est que le Seigneur a différentes énergies, dont l'énergie matérielle. Mais cette énergie-là, elle ne rentre jamais en contact avec lui parce qu'elle est inférieure, elle est inversée. Ça veut dire que l'énergie originelle, spirituelle, Shik Shakti, quand elle s'inverse, ça devient l'énergie matérielle. C'est pour ça que tout est inversé dans notre monde matériel. Tout, tout, tout. Tout ce qui existe dans la demeure de Dieu, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la demeure du Seigneur avec une intelligence et des sens matériels. Parce qu'on voit l'inverse. On comprend l'inverse. C'est intéressant. C'est donc pourquoi l'utilité d'étudier? C'est que quand on étudie, on rentre en contact avec l'énergie interne du Seigneur. Et donc, en rentrant en contact avec l'énergie interne du Seigneur, en servant le Seigneur à travers son service de dévotion qui est l'énergie interne, en rentrant en contact avec son saint nom qui est l'énergie interne, qui émane de l'énergie interne, parce que son nom n'est pas différent de lui, naturellement, alors notre tendance serait inverse. Ça veut dire que nos sens se purifient, notre mental se purifie, l'intelligence se purifie, le faux ego se purifie, et graduellement, alors, on peut, par la miséricorde du Seigneur suprême, cette énergie peut alors s'inverser et nous donner la possibilité de comprendre notre lien éternel avec Dieu. C'est très mystique en fait. C'est la même énergie qui fait oublier, comme la même énergie qui donne le souvenir. Simplement, elle agit selon notre attitude envers Dieu. Plus on devient abandonné, plus elle s'inverse. C'est nous qui sommes tributaires de notre propre désir. Et cette énergie-là, finalement, elle nous balade. On est tout petit. On est tout petit. On est simplement contrôlé. Mais on a un libre arbitre qu'on peut rediriger. Et si on le redirige d'une manière positive, alors cette même énergie, alors, au fur et à mesure, elle s'inverse. Et donc, c'est de cette manière-là que la foi peut s'établir. Parce que sans ça, on ne pourrait pas établir notre foi. Donc au fur et à mesure qu'on rentre en contact avec l'énergie interne et qu'on sert le Seigneur suprême, alors lui-même, en fait, je trouve, il a besoin de tes mains. Lui-même, il redonne le souvenir à l'être dans sa vie prochaine, s'il n'a pas accompli complètement, il n'a pas atteint le succès complètement dans cette vie pour atteindre le Seigneur suprême. Et naturellement, quand cette foi s'établit, alors, de la même manière, l'énergie du Seigneur conditionne ou libère l'être vivant. Mais c'est à nous d'aller vers le Seigneur suprême. Parce que Krishna, il est comme ça. Même quand il donne à Arjuna la Bhagavad Gita, il lui dit, je t'ai expliqué, maintenant fais comme il te plaît. Vous vous rendez compte? C'est quand même balèze. Hein, ça veut dire qu'il y a une liberté totale. Le Seigneur est la liberté personnifiée. Il faut que ça soit nous qui le désirons.
Et au fur et à mesure qu'on le désire, naturellement, ça se fait pas si simplement, parce qu'on le désire et on le désire pas. On le désire et on le désire pas. Ce désir, il n'est pas plein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie matérielle, elle lâche son emprise, et en même temps, elle nous fait souffrir pour qu'on prenne refuge dans le Seigneur suprême. C'est comme ça que Krishna nous permet de revenir à lui. Parce qu'en fait, dès qu'il nous donne la vision qu'il existe, un peu de foi, et qu'on souffre, bah, au lieu de laisser tomber, on va commencer à prendre de plus en plus refuge. Parce que dès qu'on va laisser tomber, on va voir ce monde comme vide et sans substance. Ça, c'est l'effet de l'énergie interne. Mais en même temps, elle va nous donner des souffrances en nous attirant à des choses. C'est comme ça. En fait, c'est cette même énergie qui se combine et qui fait que l'être vivant peut graduellement en fait, être libéré. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Les 3 gunas mettent l'être vivant, ce monde c'est comme une enclume, et ils le frappent. Et en fait, quand ils le frappent, ils le rendent pur, comme un métal qu'on frappe pour qu'il soit pur. Et à un moment ou à un autre, en fait, c'est comme une sculpture, quoi. Alors, le sentiment de l'être devient propre pour retourner à la demeure du Seigneur suprême. Donc c'est tout un... On peut pas imaginer ce qui se passe, c'est énorme. Ce monde matériel, en même temps, il est manifesté pour oublier. Tout le monde est dans l'illusion en pensant je suis le corps. On n'a rien à voir avec ce corps. Dans 20 ans ou 30 ans, il va disparaître et pourtant on est attaché aux enfants, à la femme, aux possessions. Tout ça c'est une illusion. Mais la magie du Seigneur, elle est inconcevable. Et en même temps, il crée cette illusion et en même temps, il prépare notre délivrance. Qui peut comprendre ça? À part un Vaishnava. Puisque même les religieux, ils disent que c'est Satan. Krishna dit, Maya Dakshina Prakriti. Cette énergie matérielle, elle agit sous ma direction. Donc quand les religieux disent c'est Satan, en fait, ils voient même pas que c'est le Seigneur lui-même qui a cet aspect-là. Vous vous rendez compte? Tellement le Seigneur, et c'est inconcevable. C'est pour ça que Krishna a dit Bahunam Jamonte. Il faut des millions d'existences pour comprendre ça, pour accepter ça. Il dit, cette personne-là, elle peut s'abandonner à moi. Quand elle comprend ça, elle peut s'abandonner à moi. Et il dit, Jamakama Samedivya, celui qui peut comprendre l'avènement, mon avènement, mes actes, il devient libéré. Vous vous rendez compte? La puissance de cette connaissance. Parce qu'elle n'est pas différente de lui-même. Dès qu'on y croit un peu, c'est parti. On ne pourra pas rester dans ce monde. C'est pas possible. Parce que ce monde-là, il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de capturer quelqu'un qui a foi dans cette connaissance. C'est pas possible. Une fois qu'on a foi, c'est parti. C'est pour ça que c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas abandonner. Au début, c'est dur. Et graduellement, même si c'est toujours dur, on peut de moins en moins abandonner, moins en moins abandonner, moins en moins abandonner. Parce qu'il y a une substance qui vient, qui n'y avait pas avant. Avant, on courait vers le plaisir des sens, comme des fous. Comme des fous. Pour oublier la souffrance. On essayait de chasser la souffrance. Il y en a qui veulent sortir, il y en a qui veulent pas sortir, ça se voit. Ceux qui dorment, c'est qu'ils sont pas intéressés. Donc, il y a une telle miséricorde qui est donnée. Et c'est de cette façon-là qu'on doit comprendre l'amour. Parce que l'amour, si on essaye de le comprendre sans le Seigneur,
Et sans sa miséricorde, ça n'a pas de substance. C'est juste une illusion. C'est un enchaînement à la matière. C'est pour ça que un Vaishnav, il comprend la différence entre l'amour et la concupiscence. Un idiot, il va se rappeler de ses ébats amoureux matériels en pensant que la relation avec un Vaishnav ou la relation que Krishna a avec ses dévots, c'est la même chose. Il va se dire, oh, j'avais la même substance, j'avais la même chose. Il n'y a qu'un idiot qui peut parler comme ça. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti de la concupiscence. Et il fait les choses pour lui. Ça veut dire que même à travers les Vaishnavas, il essaie de soutirer un plaisir. Mais un Vaishnav, lui, il prend jamais plaisir pour lui. Parce que dès qu'il donne du plaisir à Radha et Krishna, dès qu'il donne du plaisir aux autres Vaishnavas, alors il devient complètement immergé dans l'amour. Mais un amour véritable. Un amour qui est libérateur. Et c'est ça le secret. Et il nous faut la connaissance pour ça. Il faut entendre les Vaishnavas parce que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre quelle est la différence entre notre vie d'avant et notre vie maintenant. Parce qu'on va se référer à ce qu'on faisait en se disant j'avais déjà ça en moi. Mais c'est pas la même substance. Par exemple, prenons une fleur. Je peux prendre cette fleur pour moi ou offrir cette fleur. La différence, c'est quand je prends une fleur pour moi, elle est matérielle. C'est l'énergie matérielle. Mais quand je l'offre à Krishna, elle devient l'énergie spirituelle. Même si c'est le même geste, c'est deux mondes différents. Si vous vous rappelez d'une fleur que vous avez offerte pour vous, vous devenez enchaîné. Si vous vous rappelez d'une fleur que vous avez offerte à Krishna, alors vous devenez libéré. Donc vous ne pouvez pas mettre ces deux amours sur un même plan. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous souvenir de un et vous souvenir de l'autre. Parce qu'il y en a un qui vous protégera et il y en a un qui vous terrassera à l'intérieur. La concupiscence, c'est quelque chose qui est terrible. Parce que il nous enlève du lien de Radha et Krishna. Il nous enlève le souvenir de Krishna. Quand on devient attaché à quelqu'un dans ce monde, alors on perd le souvenir de Krishna. Alors bien sûr, alors on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il en est du maître spirituel, par exemple, et des Vaishnavas? Mais ça, c'est le monde de Krishna, c'est différent. Et en fait, pourquoi on dit Shri Guru? C'est que le Krishna vient sous la forme du maître spirituel. Donc quand on s'attache à un Vaishnava ou au maître spirituel, c'est la même chose que s'attacher à Krishna. C'est l'instrument de Krishna. Donc ça nous libère. Vous comprenez? Ça nous permet de réapprendre à s'attacher d'une façon authentique et accepter les choses d'une façon authentique. Par exemple, le maître spirituel nous engage dans son service de dévotion, même chez nous, et nous donne des instructions. Fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Et ben, quand on agit, quand on est néophyte, on pense que c'est pareil au début. Mais graduellement, notre nature va changer. Parce que Krishna accepte que c'est pas la même énergie. Vous comprenez? Et ben, de la même manière, on va toucher quelque chose, ça va nous purifier. Et ça va nous détacher de ce monde. Et ça va nous faire voir un monde où on peut tout engager. Avec la beauté, avec la douceur, avec l'amour. Vous comprenez? Ça veut dire que notre environnement qui était matériel au début, et qui nous faisait souffrir, il va se transformer et nous donner la félicité. Le même environnement. Et c'est ça, la miséricorde du Seigneur suprême et son amour pour nous.
Voilà. Merci beaucoup.